Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier comme test qu'on va faire. Nous allons tester ceci. Mais me direz-vous, qu'est-ce que ceci? Eh bien tout simplement, c'est une trottinette électrique. Alors pour commencer, je remercie grandement la marque Aovo qui m'a généreusement envoyé cette trottinette en contrepartie d'une vidéo. Donc cette vidéo est un placement produit. Et oui, comme quoi il fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein. C'est un vrai. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir et d'essayer la Aovo M365 Pro. C'est parti! Alors pour commencer, je vous avoue que je trouve que ce test est assez intéressant étant donné qu'on est toujours dans la dynamique de tester des produits sans permis. Donc ce produit rentre tout à fait dans la catégorie. Et puis la marque m'ayant proposé de me l'envoyer, honnêtement, ce sont des propositions qui ne se refusent pas. Et dans ce cas, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour de la machine. L'esthétique pour commencer. Alors, on a une trottinette qui est quasiment intégralement en mat. Ici, on a toute cette partie-là qui est en métal, qui est métallique. On a ici, alors ça c'est pas vraiment esthétique, ça c'est le moteur de 350 watts qui est dans le moyeu de la roue avant, donc c'est une traction et non pas une propulsion comme la majorité des trottinettes aujourd'hui. Encore qu'en traction il commence à y en avoir de plus en plus. Ici on a le câble d'alimentation qui vient jusqu'au moteur et qui relie le contrôleur ici, enfin le câble d'accélérateur à la batterie et au moteur bien entendu. On dispose d'un plongée qui est plutôt large, on peut à peu près mettre ses deux pieds, en tout cas en quinconce, c'est sûr. Alors moi qui n'ai pas l'habitude, je la conduis comme ça, mais j'y arrive à peu près. Arrière, un petit catadioptre, ainsi que tout simplement la roue arrière, hein, qui est une jante, voyons, normalement c'est une... ouais, c'est une jante métallique, donc une jante alu, je présume, en alu brossée et peinte. Précisez aussi que les roues sont increvables, étant donné que ce sont des roues pleines, tout simplement, vous avez juste le caoutchouc. Et vous avez normalement un bon maintien. Bon, en tout cas, ça a été le cas, d'après ce que j'ai vu. Alors, ce que j'ai remarqué de plutôt positif en tout cas, c'est qu'à l'arrière vous avez un frein arrière. Alors, d'après ce que j'ai vu, il n'est pas très mordant, mais en tout cas je pense que ça peut se régler, ça c'est tout à fait réglable. Oui, de toute façon vous voyez on a la vis, etc. Et vous avez un frein à l'avant. Alors vous n'avez pas directement du frein, mais vous avez là un freinage récupératif. Et en tout cas il me semble que ça a marché sur une petite descente, j'ai réussi à retrouver une barre. En tout cas, moi je trouve que les finitions sont plutôt soignées. Bon, après, c'est vrai que je suis content d'avoir eu cette trottinette, donc c'est peut-être ça aussi, où je vois pas forcément de défaut pour l'instant. Moi, on m'a dit, on va t'envoyer une trottinette électrique. Ben, c'est exactement ce que j'ai reçu, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Ici, vous avez le petit système avec une bague qui se clipse. Hop. Alors, ça va pas être simple de vous le montrer parce que j'ai le téléphone à la main. Hop. Mais en fait, j'ai tiré et le guidon se rabat comme ça. Vous pouvez, normalement c'est ici. Comme ça, vous pouvez transporter la trottinette. Alors, elle pèse 13 kg si je ne m'abuse. Donc voilà. On va la remettre. Voilà, je la remets comme ça. Voilà, il faut que je prenne aussi un peu le coup parce que je l'ai depuis 3 ou 4 heures. Hein. Je l'ai depuis cet après-midi. Et là, on est le soir. J'ai même pas enlevé, regardez, j'ai même pas enlevé l'autocollant du phare. De repasser sur le socle, enfin sur le plancher, pardon, on a ici un petit logo Aovo qui est plutôt sympathique. Et à l'arrière, un feu stop qui s'allume. Alors on va allumer la trottinette. Voilà. Et quand vous appuyez sur le frein, clac clac, vous constatez qu'ici ça clignote tout simplement. Donc je vous propose de passer sur l'intérieur, si j'ose dire, de la machine. Donc ici voilà, on a le combiné de bord. Alors il y a une application mais que je ne peux pas filmer tout de suite, du coup je vous ferai je vous intégrerai dans le montage la partie où je vous montre l'application et comment ça marche avec la trottinette, on verra ça tout à l'heure. Pour commencer ici, on a le bouton de marche et d'arrêt. Donc il faut appuyer 1 seconde pour la démarrer et 3 secondes pour l'éteindre, voilà. Ça démarre de suite. En appuyant sur le bouton Power, vous avez la sélection des modes de conduite. Donc ici on est en sport, mode éco et mode normal, un mode drive tout simplement. En faisant un double appui sur le bouton Power, vous allumez le phare avant tout simplement. Et vous avez également le phare arrière
qui reste statique, on dira, et quand vous appuyez dessus, qui se met à clignoter. Alors là, on voit pas correctement. Voilà, là on le voit mieux. Avant de passer sur l'essai conduite, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la machine. Donc on est donc sur un moteur intégré dans le moyeu d'une puissance de 350 watts, ce qui permet à la trottinette de rouler à environ 30 km/h. Dans le plancher, une petite batterie de 10 000 mAh qui permet quand même de faire une trentaine de kilomètres. Et c'est vrai que sans une charge complète, j'ai fait 20 km et en prenant des côtes. Donc en tout cas, ça a l'air d'être plutôt ça. J'étais environ à 75%, donc la trottinette a l'air de bien tenir ses promesses. On peut choisir entre différents modes de conduite, bien entendu. Et donc voilà. Donc je vous propose de passer à l'essai routier et ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé de la trottinette. Ah oui, petit truc sympa. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça vous dit rien ça ? Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais essayer de faire un petit point of view, mais je vous avoue, je suis pas trop serein. Allez, on y va. Ouais, déjà que sur un scooter, j'ai du mal, alors sur une trottinette électrique. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que conduire comme ça à une main, j'ai peur. Mais bon, on va essayer d'être le plus professionnel possible. Alors, la trottinette est plutôt facile à conduire, on s'y accommode assez vite. Oula, on s'y accommode assez vite. Comme je vous disais, à conduire c'est pas trop difficile. Le freinage à l'arrière, j'ai remarqué qu'il était plutôt moyen. Encore que ça c'est un détail qui peut se régler. Mais il y a quand même un petit freinage régénératif quand on lâche l'accélérateur. Je vais vous montrer devant. Voilà. Voilà, je suis pas rassuré, hein, je vous avoue, mais au moins comme ça vous avez un petit point of view. On va essayer d'aller à fond. Ah, il y a un peu d'accélération quand même, hein. On est à peu près sur la même accélération qu'un vélo tout simplement. Je vais essayer de pas me casser la figure. Ce sera mieux. Voilà. Eh ben je suis pas tombé, vous voyez, c'est un succès finalement. On va remettre un petit coup de moteur. Alors c'est très maniable, mais du coup comme les roues sont petites, vous n'avez pas d'effet. Je vais m'arrêter comme ça. Voilà, comme ça vous voyez que je suis un bon chauffeur. Donc voilà. Bon, et bien vous avez vu, après ce petit essai conduite, c'est plutôt sympathique. Alors, la trottinette n'est pas très puissante, comme je vous disais, on est sur 350 watts et 30 km/h. Bien chargée, la trottinette pourra encaisser des côtes, pas trop grosses, mais elle les encaissera. Mais après, sinon, il faudra pousser avec le pied. Alors, vous aurez quand même un accompagnement d'un moteur électrique. Donc, ce sera une grosse côte, sera un équivalent de plat avec une trottinette de même gabarit, mais sans moteur. En tout cas, cette trottinette est plutôt faite pour circuler en ville et ne remplacera jamais une voiture ou même peut-être même pas un vélo. Mais oui, je vois très bien en fait pourquoi tout le monde achète ça. C'est que c'est vrai qu'en ville, ça va être très pratique. On peut régler la vitesse. Hein, on peut régler la vitesse à n'importe quoi entre 6 km/h et 35. Donc ça c'est bien. Donc on peut circuler avec les piétons sans leur faire peur ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai, je comprends en fait en ayant une pourquoi ça marche autant. Et d'ailleurs je pense que je vais l'utiliser en ville, hein, ça c'est sûr. Maintenant je vous propose d'aller voir l'application Bluetooth qui est quand même plutôt bien faite. Alors c'est pas très joli, mais au moins ça a le mérite de marcher de suite, d'un coup. Tous les menus sont là, c'est traduit en français, alors que la trottinette est chinoise, ça aurait pu être en anglais, mais c'est traduit en français. Alors un français plus ou moins correct, on dira, mais en tout cas, ça a le mérite d'être traduit en français. Vous allez voir que moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, pour la prochaine étape, je vous propose de passer sur l'application mobile. Alors, vous voyez, là, j'ai mon téléphone, j'ai la trottinette. Pour ça, on va démarrer la trottinette. Hop, on va bien vérifier qu'on est en Bluetooth. Ça va se connecter normalement de suite et vous arrivez sur le panneau de contrôle ici.
Vous pouvez régler le mode de conduite, mode confort, mode normal, mode sport. Verrouiller la trottinette à distance. Enfin, en distance, à quelques mètres, mais enfin bon. Allumer le phare principal, de toute façon il n'y en a qu'un, vous voyez, comme ça. Et enclencher ou désenclencher le régulateur de vitesse. On peut aller voir quelques paramètres, on peut régler trois petites choses, notamment l'unité de mesure pour la vitesse moyenne, pour la vitesse normale, pardon. Ainsi que ce qu'ils ont appelé le zéro démarrage. Alors zéro démarrage, c'est normalement sur les trottinettes électriques, vous mettez un coup de pied et enfin le moteur électrique va s'enclencher. Là, c'est directement à partir de zéro, vous appuyez sur l'accélérateur, elle accélère. Et ce sera tout pour cette application mobile. Bien voilà, c'est là que notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je remercie grandement la société Aovo de m'avoir envoyé cette M365 Pro. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!